Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Ça y est, mon rêve s'est réalisé, j'ai trouvé un bateau d'occasion et je suis revenu avec à la maison pour pouvoir le retaper. Donc j'avais fait une première vidéo avec le bateau dans son jus tel que je l'avais acheté, mais bon, ça a un peu foiré, donc là maintenant les travaux ont un peu commencé, bien commencé même. Je vous passerai quelques photos à la fin pour voir un petit peu voilà, l'état initial. Donc voilà, une petite barque de pêche. Alors je vais pas à la pêche, hein, mais c'est juste pour me balader dans le marais, là où j'habite. Donc j'avais le canoë, vous avez pu voir la précédente vidéo. Là il me fallait un bateau motorisé, donc j'ai cherché sur Marketplace notamment, et dans le coin j'ai trouvé un bateau qui était vraiment pas cher. Donc voilà, il était dans son jus, dans l'état, donc voilà, je l'ai acheté. Donc il y a beaucoup de choses à refaire, mais bon, je me suis attaqué déjà à pas mal de choses. Donc la peinture déjà, bon, c'est un peu écaillé par-ci par-là, il y a un petit peu de cloque. J'ai retapé déjà à la bombe, première erreur, c'est pas le même bleu. Ah, pas tout à fait, donc tant pis, pour l'instant au moins je rebouche les petits trous, les petits coups de blanc là. Ici on voit, par exemple, on a des morceaux où c'est écaillé, bon je frotte, mais ça part pas, donc il faut en recouvrir. Bon, ça je m'attellerai un petit peu par la suite. Pour l'instant le but c'est de profiter du bateau et de l'utiliser à mort, et on le retapera vraiment bien au fil du temps. Donc là voilà, petite retouche aussi sur les espèces de d'accroches. Bon là je sais pas si c'était pour les porte-cannes ou bien pour mettre des drapeaux, j'en sais rien. Mais là il y a une espèce de galerie qui était couverte de peinture, donc là je l'ai rattrapé au papier vert. Le fond, eh bien, j'ai complètement refait à la peinture bombe grise. Il me reste encore une partie du tableau arrière, comme on peut voir ici. Hop, et bien voilà, c'était dans cet état là. Donc là je retape à la bombe aérosol extérieur. Les bancs pareil, les dessous, j'avais que cette peinture un peu verdâtre qui... Voilà, c'était un fond de peinture, donc pour l'instant je le fais avec ça. C'est fait un peu à l'arrache, mais le principal c'est que ça couvre un petit peu la peinture écaillée. Et donc c'est plutôt sympa. Donc il me reste encore un gros travail de peinture à faire par-ci par-là. Mais sinon, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Déjà un petit contrôle, quand je l'avais acheté, bon il était pas cher, je savais que c'était dans l'état. Quand je suis revenu avec, il était un peu lourd, et je me suis rendu compte, alors je vais monter dedans, je me suis rendu compte qu'il était un peu lourd, donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai regardé dans la double coque, et là dans la double coque, eh bien, il y avait pas mal d'eau, donc là ça va, le niveau est assez constant. Donc c'est bon, bonne nouvelle, il n'y a pas plu depuis 2 jours et ça se remplit pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de voie d'eau. C'est un bateau en plastique, hein, donc en principe les coques sont assez solides, mais bon, c'est des bateaux qui datent quand même des années 80. Alors pourquoi j'ai fait le choix de ce bateau? Pas pour aller à la pêche, mais pour pouvoir me balader. J'ai des bateaux en prêt, notamment mes parents ont 2 barques, mais moi je voulais une barque assez haute pour pouvoir promener mon fils sans qu'il risque de passer par-dessus bord, parce qu'il a 20 mois, donc forcément il est un peu casse-cou. Et puis je voulais avoir une petite cabine pour pouvoir me mettre à l'abri s'il pleuvait, mettre à l'abri mon fils pour pouvoir, voilà, quand il veut jouer, ou bien avec ma femme, voilà, pouvoir s'abriter au cas où. Donc on a cette petite cabine, mini cabine, hein, qui fait 1,50 m de large sur 1,70 m de long. Là il y a un sacré travail, j'ai commencé déjà à nettoyer à fond, donc déjà le bateau a été nettoyé à fond, shampouiné à mort, avant de pouvoir commencer la peinture. Et là voilà, bon, on a acheté déjà des petites banquettes pour pouvoir mettre sur les bancs. Et là j'ai un gros travail de peinture à l'intérieur. Donc on voit, c'est une petite cabine, les plexis pour l'instant on voit clair à travers, donc ça sera changé peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, c'est pas l'urgence. Là il y a des petits coffres aussi, hein,
bon, qui paye pas de mine, mais ça permet de ranger quelques trucs. Ça un peu pourrave dès le départ, hein, parce que bon, quand je l'ai acheté, il y avait encore plus de peinture à écailler. Là, j'ai fait déjà couvert avec une sous-couche en bas, mais on voit que ça part là légèrement. Donc on va reponcer pour refaire une couche de peinture spéciale PVC extérieure. Et puis on va refaire aussi toute la toiture, enfin tout le plafond. Que dire de plus? Le but c'est de pouvoir s'abriter quand on se promène. Pourquoi pas aussi y dormir? Alors c'est un espace un peu exigu, mais il suffit de d'installer 3 planches en suivant, un plancher qui suit, voilà, une espèce de contreplaqué qui suit un peu l'avant et la pointe du bateau, pour pouvoir avoir une surface plane et une sorte de mini tente flottante pour pouvoir mettre après un matelas style bain de soleil et puis un sac de couchage, et ça peut faire l'affaire pour l'été. Alors la porte, c'est une porte, je l'ai repeinte aussi pour l'instant. Bon, il faudrait refaire un petit peu une autre couche. C'est une porte qui se ferme de l'extérieur pour protéger l'intérieur du bateau. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer une sorte de bâche bien hermétique, comme une tente, que je viendrai fixer à l'intérieur avec des velcro quand on sera à l'intérieur. Voilà, comme ça sera une ouverture qui respirera quand même et qui nous protégera de la pluie au cas où. Voilà, c'est un peu petit, hein, comme on peut voir, mais bon, c'est sympa. Alors je l'ai acheté aussi par rapport au moteur. C'est un moteur Mercury 6 chevaux qui date de 2019, un Mercury 4-stroke, donc excellent moteur. Le problème c'est qu'il a été stocké toujours à l'extérieur et toujours dans l'eau, donc on a quelques petites traces sur la queue, qui est une queue longue hein, d'ailleurs. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il tourne vraiment comme une horloge suisse, il démarre au quart de tour. Donc voilà, c'est un système de manette, marche, il est bloqué, marche arrière, marche arrière, point mort, et marche avant. Donc voilà, avec un starter et une clé de sécurité. Donc voilà, excellent moteur. J'ai également un moteur électrique en support, un moteur annexe pour les petites promenades, en cas de secours aussi, mais pour les longues distances, je choisis le moteur thermique. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur les moteurs à bateau et les raisons de ces choix-là. Mais voilà, donc excellent moteur, 6 chevaux, inférieur à 4,4 kW. C'était un choix par rapport aussi au permis bateau et également à la réglementation, car par rapport à la déclaration et l'enregistrement et l'immatriculation des bateaux. Parce que là, c'est un bateau qui fait 4 mètres 24 mètres 50 environ de long, donc inférieur à 5 mètres, qui navigue non pas en mer, mais c'est un bateau fluvial, et avec un moteur donc de 6 chevaux. On est dans la limite justement, c'est voilà, un achat beaucoup plus simple, beaucoup plus simplifié et beaucoup plus libre. Que dire aussi? Oui, je l'ai choisi parce que c'était un bateau à fond quasiment plat avec une demi-quille, donc un faible tirant d'eau, ce qui est parfait pour les rivières très peu profondes comme on a ici dans mon coin, et également un faible tirant d'air. Donc le tirant d'air, c'est ce qui dépasse au-dessus de l'eau, parce que nous ici dans notre coin, on a un tirant d'air assuré de 1,70 m à tout casser, donc il y a des coins où on passe pas, et j'avais flashé sur 2 bateaux différents. Un bateau où il y avait beaucoup moins de réparations à faire, beaucoup moins de peinture, etc., avec une grande cabine, des vrais couchages et tout. Mais là, par contre, on était à 5,50 m, donc il fallait voilà, avoir les permis, enfin l'enregistrement, la déclaration, et puis en plus, il pouvait toucher le fond, et il y a certains ponts qui ne passaient pas, tandis que moi je voulais avoir un bateau qui passe partout. D'où ce choix. Voilà, donc on verra par la suite hein, quand je m'attellerai encore à d'autres travaux. Un peu de peinture, hein, vous voyez, j'étais un petit peu écaillé. Et puis voilà les travaux d'intérieur. Vraiment, là je l'imagine vraiment pour la balade, vraiment pour s'abriter en cas de besoin, pour pouvoir, pourquoi pas, s'amarrer dans un coin, faire notre petite cuisine, jouer avec le petit. Pourquoi pas aussi imaginer ça comme un véhicule d'évacuation hein,
dans certaines configurations et certains plans. Bon, ça relève peut-être un peu du fantasme, mais pourquoi pas, hein, c'est un véhicule comme un autre qui peut me mener assez loin. Donc voilà. Et en plus, je connais le milieu dans lequel je vis par cœur. Je connais toutes les rivières, je connais voilà, des centaines de kilomètres et de voies différentes. Donc ça pourrait faire une bonne option. Voilà. Alors c'est vrai que je suis un peu jaloux, certains carpistes ou bien pêcheurs sur des vidéos YouTube aménagent des bateaux avec des petites barques à mini cabine comme ça de manière incroyable, avec des panneaux solaires, avec des rangements, des choses incroyables. Bon, eux ils l'utilisent vraiment pour leur loisir, ils partent des week-ends complets. Moi ça sera pas vraiment le cas. Pourquoi pas par la suite, hein, mais pour l'instant je vais selon mes moyens et selon le temps dont je dispose. Et bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, écoutez, merci à tous d'office pour votre soutien, pour le nombre de likes, de suiveurs, de commentaires que j'ai jour après jour. C'était inespéré pour ma petite chaîne. Et alors merci pour vos soutiens. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, salut.